J'espère que tout va bien. Aujourd'hui, on va parler de la plateforme MacLear et du marché secondaire, donc une fonctionnalité disponible depuis 4 jours sur la plateforme. Donc, on va voir en tant que vendeur comment on va faire pour vendre un de ces prêts sur le marché secondaire. Donc, on voit ici la liste de mes prêts sur lesquels j'ai déjà investi. Donc, on va aller vers la droite comme ça et on voit qu'on retrouve un bouton Sell, donc qui est vendre en anglais. Donc quand il n'y a pas le bouton, c'est parce que le projet est encore en cours de financement. Donc voilà, il faut attendre quand même que le projet soit financé entièrement pour pouvoir le vendre. Donc on appuie sur le bouton Sell, et là on va se retrouver sur la fiche, voilà, la fiche du projet, hein, comme on l'avait sur le marché primaire. Et sur la gauche ici, on voit un encadré avec écrit Secondary Market, le marché secondaire. Donc, il nous propose Selling Price, donc le prix de vente. Donc par exemple, on voit, moi, j'ai mon prêt, j'ai investi 50 euros sur ce prêt-là. Donc, je peux vendre entre 25 euros minimum, là, comme indiqué, et jusqu'à 50 euros, car j'ai investi 50 euros. Donc, je ne peux pas vendre plus que 50 euros. Mais si jamais j'avais investi 2000 euros sur ce projet-là, j'aurais pu revendre pour 2000 euros. Ensuite, en dessous, on voit Selling Fee 2,5%. Donc il y a des frais de vente sur le marché secondaire de MacLear qui sont à 2,5%. Et donc on voit que pour vendre, si jamais je vends 50 euros de ce projet-là, j'aurai 1,25 euros de frais. Et donc il nous indique ici You will receive, donc vous allez recevoir 48,75 euros. Donc si jamais j'arrive à vendre mon projet sur le marché secondaire, enfin mon prêt, si j'arrive à vendre 50 euros, je vais recevoir 48,75 euros, donc frais de vente inclus. Et donc là, si tout est bon pour nous, on n'a plus qu'à cliquer sur I agree, donc j'accepte, et sell, vendre. Et voilà, juste une petite info supplémentaire, hein, comme il s'est indiqué ici. Si notre offre n'est pas vendue dans les 14 jours après qu'il soit mis sur le marché secondaire, il sera automatiquement retiré du marché secondaire. Donc voilà, ça évite aux projets qui ne se vendent pas de rester trop longtemps pour rien du tout. Donc là, ensuite, on va retourner donc cette fois, on va aller sur le marché secondaire tout court et on va voir un petit peu tous les prêts qui sont listés sur le marché secondaire. Donc on voit qu'il y en a 4 en vente sur le marché secondaire. Alors normalement, là, vous avez vu que j'ai pas eu l'opportunité d'augmenter le prix, d'ajouter une discount, donc un rabais ou un premium, un surplus par rapport à mon prix de vente. Donc pour l'instant, a priori, je suis obligé de le vendre au prix tel quel, hein, au même prix que je l'ai acheté sur le marché primaire. Mais a priori, plus tard, il y aura la possibilité de le vendre moins cher, son prêt. Plus cher, je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas vu d'informations à ce sujet-là. Mais en tout cas, il sera possible de le vendre moins cher. Donc, on va voir ça justement sur le marché secondaire. Voilà, donc on y est. Donc là, sur les 4 projets, donc on voit il y en a un qui a 507,50 centimes, 507,5 euros. Là, 1031 euros, 2000 euros, 2000 euros. Donc il faut savoir qu'en tant qu'acheteur, on est obligé d'acheter la totalité du prêt. Si un vendeur veut vendre pour 507,5 euros, eh ben, il va falloir acheter ces 507 euros en entier. Peut-être ce sera modifié, hein. Pour l'instant, c'est encore en phase d'expérimentation, le marché secondaire. Et certainement que chez MacLear, ils feront des améliorations au fur et à mesure, hein, des petites remarques qui remonteront à leurs oreilles. Donc voilà, pour le moment en tout cas, il n'y a pas le choix, il va falloir acheter pour le montant que le vendeur a mis en vente. Là, on retrouve le prix d'intérêt du projet, donc ça c'est du coup forcément, vu que c'est le même prix que le prix de base, c'est le taux d'intérêt qui était déjà sur le marché primaire. On voit le pays donc du projet, la période qui reste. Donc période restante, là ça peut être intéressant d'acheter sur le marché secondaire si jamais on veut avoir des projets qui durent le moins longtemps possible. Voilà, on peut les acheter alors qu'ils ont déjà 6 mois, 8 mois d'ancienneté et qu'il ne reste plus que quelques mois avant d'être terminés. Voilà, par exemple, ça peut être une idée. Et là, on voit discount, donc rabais, et on voit tout est à zéro. Donc je suppose que pour le moment, on peut pas encore choisir. On peut pas encore mettre un rabais sur nos prêts en vente.
Et en tout cas, il y a pas l'indication premium. Donc, a priori, on peut pas mettre, on peut pas ajouter, vendre plus cher que ce qu'on l'a acheté, hein. Bon, ça c'est peut-être plus tard, on verra. Donc là, on appuie sur Buy si on est intéressé par un des projets. Donc là, voilà, je vais pareil, je vais simuler parce que je vais pas l'acheter. De toute façon, je peux pas, je n'ai pas 500 euros de, de disponible pour le moment sur la plateforme. Donc voilà, Wine West H4. Donc pareil, là on retrouve, hein, comme d'habitude, toute la fiche du projet. Et ici, on voit un petit encadré marché secondaire. Donc on voit prix initial 507,5 euros. Donc là, c'était le prix initial du projet sur le marché primaire. On voit prix de vente 507,5. Donc le prix de vente du vendeur, c'est le même que le prix initial. Si c'est bon pour nous, on appuie sur I agree, j'accepte, et buy. Et voilà, le projet est à vous. Juste, il faut savoir que ici, là, after buying this claim, you can't resell it within next 30 days. Donc, après avoir acheté ce prêt, il n'est plus possible de le revendre avant 30 jours. Il faut laisser passer une période de 30 jours. Donc voilà, c'est toujours bon à savoir, hein, pour ceux qui voulaient faire des spéculations, j'achète, je revends. Bon, de toute façon, pour le moment, il n'y a pas possibilité d'ajouter des premiums ni de mettre un rabais. Donc pour le moment, il n'y a pas vraiment de super affaires à faire, mais on verra peut-être par la suite, il y aura des petites améliorations. Voilà, bah, c'est tout ce que j'avais à dire sur le marché secondaire. Je crois que j'ai fait le tour pour l'instant de tout ce qui est proposé sur ce marché secondaire. On va maintenant regarder mon petit tableau récapitulatif des différentes mises à jour que j'ai faites avec les montants que j'avais d'investis à chaque fois, à chaque période, et le montant des intérêts que j'avais accumulé à chaque fois. Donc on voit que le 5 octobre 2023, tout est à 0, c'est la date où je me suis inscrit sur la plateforme. 3 décembre 2023, donc c'est 59 jours après mon inscription, j'avais 304 euros d'investis et j'avais gagné 1,3 euros d'intérêt. Le 17 mars 2024, soit 106 jours après la période précédente, hein, donc voilà, j'ai laissé passer 106 jours avant de faire une mise à jour. J'avais 916 euros en tout d'investi sur la plateforme et j'avais gagné pratiquement 20 euros. Donc là, ça avait pas mal évolué les gains, puisque je suis passé à 1410%. Enfin, ça a évolué de 1410%. Donc c'est normal, hein, au début, le temps que les projets soient financés, puis ensuite que les intérêts soit versé, hein, il y a tout un délai et c'est pour ça que c'est assez lent au début, mais ensuite ça s'accélère assez vite. Et on voit le 26 mai 2024, donc aujourd'hui, il y a 70 jours qui se sont passés par rapport à la précédente mise à jour que j'avais faite. J'ai en tout 1465 euros d'investis sur la plateforme, donc à l'heure actuelle, hein. 45 euros en tout d'intérêt accumulé de gagner, et c'est 129% de plus que que la période précédente. Donc ça a encore bien évolué, hein. Pour l'instant, c'est une belle courbe de progression. Après, ça se stabilisera, hein, forcément une fois que ça aura atteint son niveau de rendement optimum. Donc gain sur la période, donc on voit, hein, au début j'étais sur 1,3 euros sur une période de 59 jours. La mise à jour d'après, en 106 jours, j'ai fait un gain sur la période de 18 euros. Et là, sur 70 jours, j'ai fait un gain de 25 euros. Et ce qui donne en moyenne par jour. Donc, première mise à jour, après l'inscription, c'était 0,02 centimes par jour. Ensuite, on est passé à la deuxième mise à jour à 17 centimes par jour. Et là, aujourd'hui, je suis à 36 centimes en moyenne par jour sur cette période de 70 jours. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça fait, en termes de performance par jour, 0,04%, alors que j'étais à 0,01% au début. Donc là, j'ai fait x4 au niveau de la performance. Et 0,04% par jour, ça fait donc 0,4 au bout de 10 jours. Et 0,4 au bout de 10 jours, ça fait 1,20% de performance par mois. Et donc environ 14,5% par an. Donc c'est déjà une super performance, hein, que j'ai en ce moment sur ma cliente. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et sinon, je vous dis à une prochaine. Ciao!